Quand quelque chose vient se trouver sur la toile, j'ai le devoir, et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Vous connaissez l'auteur de cette phrase et ce qui se passe actuellement. Big up les gars, les tangs et alors c'est les nez, pas les bébés nez, et les gros nez. Oui, les matas d'abord, tu ignores quand tu connais le cadre. Pariez d'abord avec mon code promo Doudou 237 sur OneXBet et gagnez 200% de bonus pour votre première mise. Hier, j'ai fait un post, voilà, sur ma page Facebook où j'ai dit quand je vois comment les gens portent plainte, vous allez voir ici, si je n'étais pas celle que je suis, j'aurais porté plainte et j'aurais fait arrêter une certaine blonde. Mais bon, quand tu choisis d'être public, tu comprends donc que c'est le game. Voilà ce que j'ai posté. J'ai vu pas mal de commentaires et des gens qui venaient s'offusquer, des gens qui venaient dire des choses et d'autres personnes qui appréciaient. Anyway, avant d'entrer même sur le fond de ma publication, j'aimerais dire à certaines personnes pour prendre le cas d'Aïcha Kamoise aujourd'hui. C'est la première fois que je parlerai d'elle dans une vidéo et dont je n'ai jamais apprécié le contenu. Mais je pense que c'est une entrepreneur et qui se bat et qui est vraiment le côté personnel d'elle que je vois sur les réseaux. C'est dit personnel sans en tenir compte de son contenu. Je trouve que c'est une femme qui se bat bien et voilà. Mais ce qui est dommage, que je n'aime pas du tout, c'est son contenu. Je déteste son contenu à un niveau incroyable parce que ça ne scie pas avec mes valeurs, comment je vois la vie, etc. Donc moi personnellement, c'est mon avis. Naturellement, il y a des gens qui vont aimer, mais moi personnellement, je déteste des gens qui, tout leur contenu, il s'agit seulement de parler des gens, de raconter des choses sur des gens. Vous me direz que partout, parce que j'ai vu ce genre de commentaires, que partout, il existe toujours des gossips, des blogueurs gossips. Je vous le concerte, bien évidemment, qu'il en existe. Mais il faut faire la différence entre la diffamation, c'est-à-dire prendre des informations fausses, inciter le peuple afin qu'ils y croient à des informations pour diffamer ou s'entacher de l'image d'autrui. Ça, c'est un problème par contre. Alors, ce que je m'en vais dire ici aux gens qui font dans le gossip, c'est qu'il y a une nuance. Le gossip, quand vous regardez, on dit, il paraît que telle personne ait fait telle chose. Si cela est avéré, alors je pense que, je ne sais pas si vous comprenez un peu, il y a un problème de communication. C'est différent de elle sort avec telle, elle a fait telle chose, elle vend le piment, elle, c'est-à-dire vous accusez une personne, vous affirmez quelque chose dont vous n'avez aucune preuve. Seulement, vous vous basez sur des rumeurs et peut-être que sur votre façon de voir la personne, vous vous dites l'impression que vous avez sur cette personne, l'image que vous faites de la personne, vous commencez à avancer des propos accusateurs. Parce que il y a une grosse différence entre un blogueur gossip, ça dit que quelqu'un vient mettre sa vie, tu viens te dire, mais il paraîtrait que son mari, là même, il paraît. Ce n'est pas toi qui viens le dire. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il s'avère que telle personne, ce qui a été en dit est vrai, alors je pense que on se fera face à. Je ne sais pas si vous comprenez, on ne pourra jamais vous accuser à ce moment-là d'avoir diffamé quelqu'un. Ici, c'est d'abord pour m'adresser à tous ceux qui ont dit que non, les gossips existent, etc. Voilà. Maintenant, revenons sur mon post que j'ai fait. Les gens m'ont dit non, mais tout le monde n'est pas comme toi. Mais bien évidemment que tout le monde ne peut pas être comme moi. Chacun a son seuil de tolérance. Mais bien évidemment. C'est pourquoi j'ai dit si je n'étais pas celle que je suis. J'ai vu d'autres personnes en train de dire que, mais à quel niveau, toi, tu as eu de la diffamation? Tu es venu sur la toile, tu as dit par rapport à ton immeuble, et les gens sont venus dire que non, ça pourrait pas être possible et qu'on veut des éclaircies. Dit comme ça c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit, je n'ai aucun problème avec. Mais venez dire, affirmer que telle personne sort avec telle personne, que telle personne suce tel pour pouvoir avoir un, c'est accusatoire, c'est de la diffamation. Est-ce que vous comprenez? Alors quand je viens, je dis maintenant que si je n'étais pas celle que je suis, ça veut dire que si je n'étais pas forgée autant, parce que personnellement, si tu dis des choses contre moi qui ne sont pas vraies, sur moi qui ne sont pas vraies, il est difficile pour moi de m'atteindre. Non, parce que c'est moi qui le tolère. Mais ça ne veut pas dire que c'est la norme. Parce qu'il faut bien nuancer les choses. Moi, je suis venue avec une vidéo dans le but de sensibiliser les jeunes et de montrer que c'est possible afin de partager quelques secrets. Donc, j'allais faire des podcasts pour pouvoir expliquer aux jeunes que voilà des méthodes. D'autres personnes l'ont mal pris et ils ont pris en fonction de leurs limites aussi. Vous savez, on ne parle qu'en fonction de ses limites. On ne peut pas donner, on ne peut pas croire à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je veux dire, vous voyez mon t-shirt ici, on nous a toujours dit qu'il est bleu. Il y a d'autres personnes qui vont te dire que non, ce n'est pas bleu, mais c'est marrant. Alors, il ne faut pas dire, ah non, mais tu mens. Mais il faut attendre que la personne te dise pourquoi il pense que c'est marrant. Donc, ça, c'est ma compréhension des choses. Alors, c'est pourquoi je dis encore dans les commentaires, dans mon truc, si je n'étais pas celle que je suis. Quand on dit que porter plainte est différent d'arrêter, mais il y avait de la diffamation de manière très claire et qui a eu un impact sur ma maman. Parce que c'est même parce que ma maman a été atteinte que les gens sont venus me conseiller d'aller porter plainte. Et moi, j'ai dit non, ça sert à rien. Si je devrais sanctionner des gens, c'est ceux qui ont pris les choses des réseaux sociaux et venir montrer à ma mère parce qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle ne connaît pas ce monde. C'est normal que quand on vient lui dire des choses connaissant son enfant, elle est choquée, ça la touche.
Et elle tombe malade. Elle est atteinte. Donc, j'ai dû prendre l'avion pour y aller. Pour dire à ma mère, elle ne comprend pas parce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Mais elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait à la dame? Je dis, ma mère, mais rien, je la connais même pas. Je l'ai même jamais venue de près ni de loin. Je ne connais même pas, on ne fréquente même pas les mêmes gens. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas du tout. Elle m'a dit, ma mère m'a dit, mais pourquoi elle dit autant de méchanceté? Je dis, mais maman, le monde est ainsi fait. Le monde des réseaux sociaux, c'est comme ça. Des gens peuvent t'inventer une vie. Mais ne t'en fais pas, l'essentiel, c'est que ça ne me touche pas. Elle me dit, mais elle salit ton image. Je dis, mais non, elle ne peut pas salir mon image. Parce que je ne suis pas ça. Forcément, ça se rendra compte, t'inquiète pas. C'est pas toi qui dis souvent. Et j'ai commencé à remonter le moral de ma mère. Mais je me suis dit à moi-même, comme j'ai fait psychologie, parce que j'ai fait médecine, donc j'ai fait psychologie, et je me dis souvent que ce genre de personnes sont des personnes qui souffrent. Et la jalousie est humaine, la frustration est humaine, ça dépasse leur entendement. Imagine toi, tu es intelligente, tu es compétente, tu te bats bien dans la vie, mais tu vois une autre personne que tu estimes, parce que ça reste ta compréhension, que tu estimes moins compétente que toi, qui vient te dire aujourd'hui que non, qu'elle a fait si elle a réussi. Et toi, depuis, tu te tues, mais tu ne réussis pas. Ça provoque quand même de la jalousie, de la frustration. En fait, c'est humain. Il y a des gens pour rien, parce qu'ils n'ont pas ce que tu as, peut se sentir une certaine frustration. C'est normal, c'est humain, mais on ne va pas refaire le monde. Le monde est fait ainsi, il y aura toujours les pauvres, il y aura toujours les riches. On ne peut pas. Pour qu'il y ait équilibre, le monde est binaire. Pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait les deux, sans lequel ce monde n'aura pas de sens. Donc les gens ne peuvent pas toujours t'aimer, les gens ne peuvent pas toujours t'apprécier. Il y a plein de gens qui m'ont dit que la fille, il m'énerve. Sur les commentaires, pour rien, je ne les connais pas. Mais elle m'énerve, quand je vois sa tête, elle m'énerve. Mais je ne vais pas aller dire que ça me dit rien, c'est normal, c'est de ton droit, je peux t'énerver, c'est normal. Ou alors que tu dis que la fille, si elle vend le piment, donc tu crées une histoire pour entacher son image. Réellement, ce n'est pas normal. Alors là, tu peux porter plainte et poursuivre la personne. Parce que je suis une personne qui aime me rejeter le tort. Quand toute chose m'arrive, la première des choses, je me dis, où est-ce que j'ai fauté? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je me donne donc une part de responsabilité. Et ma part de responsabilité à cette période-là, c'était, ah mais Doudou, tu as voulu venir avec sur la toile pour aider les jeunes. Et pour expliquer, mais ça c'est, certaines personnes ont mal pris et ont retourné la situation pour pouvoir être contre toi. Et ça ne me décourage pas parce que vous savez, quand vous avez un objectif à atteindre, quand vous avez une conviction dans la vie, dans ce que vous faites, ça ne vous ébranle pour le moindrement. Pour revenir donc à la situation, je n'ai pas dit que la personne doit faire comme moi, non. Chacun a son seuil de tolérance. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens, peut-être que vous l'avez atteint, peut-être que quand elle est enceinte, elle a peut-être failli perdre son enfant. Il y a tellement de choses qui pourraient arriver à cette période-là. Et il y a des gens aussi rancuniers. Il y a des gens qui n'oublient pas. Alors moi, je suis pas une personne, j'ai pas le temps. Même moi, mon temps, ah non. Je suis tellement, j'ai pas le temps. Mais ça reste moi et ça reste les autres. Chacun est comme il est. Donc j'ai parlé pour moi et pas pour les autres. Parce qu'à mon humble avis, lorsque on analyse la situation, on se rend compte que mais finalement, elles ont certes parlé, mais la chaîne a évolué. Elle a certes dit des choses, mais plutôt, je trouve qu'ils l'ont utilisé de manière positive et ça les a élevés. Aujourd'hui, ils sont à plusieurs mille de followers, centaines de milliers de followers sur TikTok. Je crois qu'ils ont atteint le million sur TikTok. Moi, j'aurais pris le côté positif de la chose en me disant que, au moins, ça a permis que les gens en parlent et tout. Et on a essayé de faire autre chose et que la visibilité vraiment est grande, etc. Et tout. Et en fait, je suis une personne qui regarde toujours le positif des choses. C'est pour ça que je laisse vite des choses. Je tolère beaucoup certaines choses parce que je laisse vite. Je suis une personne, quand je regarde, je me dis, bon, regarde le positif. Le positif, c'est quoi? C'est un peu comme là. Je dis, bon, regarde le positif. Le positif, c'est que les gens vont venir te suivre pour réellement voir comment tu fais. Et tu as la possibilité de placer ton business. Donc maintenant, tu vas placer ton business. Et d'ailleurs, comme les jeunes aiment bien le négatif pour pouvoir se concentrer sur quelqu'un, c'est bien comme ça a mis un peu les yeux sur toi. Du coup, tu pourras véhiculer tout ce que tu voulais véhiculer de manière positive aux jeunes. Voilà comment j'ai vu et j'ai laissé. Donc chacun son seuil de tolérance. C'est juste pour dire à certaines personnes que, dites-vous aussi que dans ce que vous dites, c'est-à-dire quand vous prenez des histoires, vous venez raconter des histoires sur des personnes, ou quand vous critiquez des gens, il faut savoir qu'il y a des gens qui prennent en bien et qui prennent en mal. Vous pouvez faire une critique même, elle peut être bien, mais la personne ne prend pas. Pour toi, tu croyais que ça pouvait être une activation, un buzz, ça allait peut-être booster la visibilité, peut-être que la personne ne prend pas ça de la même façon que toi. Vous n'avez pas la même capacité de compréhension. Et puis tu peux atteindre l'état de la personne et la personne prend ça très mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est comme ça qu'est la vie. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire concernant mon avis. Naturellement, vous allez même voir qu'à travers la vidéo, c'est quand il va encore finir, il y a les gens qui vont venir m'insulter. Mais c'est là, c'est le... En fait, je vous dis que je n'en ai qu'un. Moi, là, je m'en fous. Tant que c'est les choses que moi, me viennent mettre sur la toile, je m'en fous. Mais si ce n'est pas un truc que je vais mettre sur la toile, ah, c'est là alors que ça va, bim, 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 big up. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération.
Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ikounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.